surtout na souka kuna, moi que micro na ma baffe na mon examen boulot. Donc kimia otoyoka ba orientation mibeko ya Joseph Kabila Kabange na o etalini ba élection Congolais. Alors, partir à Liboso, pour me dire que pour lancer centrale électorale, il y a majorité présidentielle, et ça, il faut battre tout bien, et ça la mandeko, awa, journaliste. Donc, partir à Liboso, ils ont dit discours, poussé en français. Après, on a ça la moindre traduction, on a bande comme Soussou, Ingala et Kotabiso bien. Pour campagne électorale, est-ce que ça va en français? Les années à Ingala, Swahili, Kikongo, Chiluba. Mais pour Bayoka bien, va comprendre bien, Madame Joseph Kabila Kabange, Tobala en français. Bolanda Makere était bon micro en la moyenne des hommes à mon boulot. Camarades présidents et secrétaires généraux des partis politiques membres de la majorité présidentielle, camarades cadres et militants des partis politiques membres de la majorité présidentielle, camarades personnalités indépendantes de notre famille politique, camarades cadres et militants des associations affiliées, je vous salue cordialement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, depuis bientôt 2 ans, dans la rue et dans les salons, en privé et dans les médias, l'opinion publique s'est focalisée ici et ailleurs sur le grand débat national et de temps en temps diffus, centré sur l'alternance politique et le respect de la Constitution en République démocratique du Congo, notre chère patrie. Pas un seul jour, pas un seul instant, au cours de toute cette période, Son Excellence Joseph Kabila Kabange, notre autorité morale, n'a manqué en parole ou en acte de s'affirmer par une constance plutôt inébranlable, non seulement sur le principe du respect par tous et par lui-même de la loi fondamentale du pays, mais aussi sur celui de l'organisation coûte que coûte des élections à tous les niveaux, des locales à la présidentielle. Je ne vous le fais pas dire, le leader de notre famille politique est un serviteur assermenté de la République, ayant par 2 fois, en 2006 et 2011, juré d'être le garant de la Constitution de la République, préambule, exposé des motifs et articles, tous compris, de la première à la dernière disposition. La Constitution n'est-elle pas l'expression suprême et sublime de la volonté du souverain primaire? Le peuple n'est-il pas le seul qui a le pouvoir de faire et de faire? Je dis bien de faire et de faire, de tricoter et de détricoter, je dis bien de tricoter et de détricoter une constitution. En effet, pour lui et sa majorité, militer en faveur de la tenue effective d'élections réellement démocratiques
de la base au sommet, n'a jamais été qu'un simple slogan. Bien au contraire, c'est bien plus un leitmotiv de conscience politique. C'est également un défi à relever avec fierté, la mise en œuvre des idéaux majeurs inscrits en lettres d'or dans la charte de la majorité présidentielle. Vous en pouvez tous rendre un témoignage de vérité. Oui, chers camarades, mes amis, fils et filles de ce pays que nous engageons chaque jour à bâtir plus beau qu'avant. Et pour paraphraser le refrain d'une orientation majeure de l'autorité morale, je le dis sans détour, dans un état de droit, seule la vérité des urnes est considérée comme source légitime du pouvoir politique. Et c'est à cette universelle évidence qu'a toujours aspiré l'ensemble de notre peuple. C'est ce que nous, citoyennes et citoyens de la majorité, épris de la vision de l'autorité morale, son Excellence Joseph Kabila Kabange, ne cesseront jamais de proclamer en toutes circonstances, n'en déplaise au chantre de l'alternance par la violence et le chaos, lesquels n'ont pas encore réussi à déjouer la vigilance de nos populations du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, tous attachés à la paix et à la tranquillité sur cette terre héritée de nos ancêtres. Fidèles à notre ligne d'action politique, nous voulons que dans ce pays situé au centre de l'Afrique et ayant les atouts d'impulser un développement autocentré dans toute la région, s'enracinent les valeurs et pratiques d'une démocratie pleinement participative, axée sur le bien-être de nos populations et établie avec clairvoyance sur le modèle partagé par la plupart des nations civilisées. Fidèles aussi à notre identité africaine, nous tenons à perpétuer les vertus sociopolitiques de la palabre africaine, où le dialogue permanent et la concertation sous l'ombre du grand baobab des âges tiennent une place de choix en tant que facteurs primordiaux des régulations sociales, surtout lorsque le péril guette la nation. Puisque dans une démocratie, il faut dialoguer, Joseph Kabila Kabange s'est de tout temps inscrit dans ce schéma qui d'ailleurs procède de notre anthropologie intrinsèque. Aussi, n'est-il pas étonnant que nous l'ayons vu agiter son bâton de pèlerin de la paix pour initier tour à tour le processus de concertation nationale en 2013, octobre 2013, et celui du dialogue national inclusif, entendu dans sa double dimension de la Cité de l'Union africaine sous les auspices d'une médiation internationale et de son élargissement à l'égard du rassemblement ainsi que d'autres forces politiques de l'opposition non signataire de l'accord d'octobre 2016 à la faveur des bons offices de la CENCO. Pour quiconque voudrait en savoir plus exactement, tous ces rendez-vous ont eu comme moteur commun, je souligne, la quête d'un compromis électoral. Nulle chose ailleurs. La quête d'un compromis électoral assis sur des bases solides, à même de nous conduire vers des élections véritablement apaisées, crédibles et porteuses des germes d'une vraie cohésion entre les différents maillons de notre communauté. À ce jour,
quelles que soient les contradictions et les pesanteurs, dues essentiellement au croisement des ambitions de plusieurs pour diriger le gouvernement ou en être membre, encore qui est déjà un gouvernement investi par l'Assemblée nationale en date du 22 décembre 2016, force est d'affirmer qu'il existe déjà un compromis accepté par tous. Et ce compromis, c'est quoi? Ce compromis est axé sur l'organisation de la présidentielle couplée avec les législatives et les provinciales. Dès à présent, il est donc, chers camarades, impérieux que la majorité présidentielle se mette en ordre de bataille de manière à pouvoir rafler toute la mise de la base au sommet. Je disais toute la mise de la base au sommet, et elle le fera. Chaque militante et militant de la majorité présidentielle en a la pleine conviction. Qu'on se mette debout, parce que nous, chacun a cette conviction. Nous applaudissons parce que nous allons rappeler toute la mise de la base au sommet. Merci beaucoup. Pour y parvenir, au-delà des actions institutionnelles et de pure gestion de l'État, axée davantage sur le bien-être de nos populations, la majorité présidentielle entend se préparer conséquemment à ces échéances sur tous les plans politiques, organisationnels, financiers, matériels, voire aussi psychologiques et que sais-je, quelle que soit la date que la CENI fixera en tant que pouvoir organisateur. Donc, ceux qui CENI, ceux qui ont CENI, dit que l'élection aux alas, le Fradati, dans une semaine qui sont aux alis, et c'est pour cette raison capitale que l'autorité morale de la majorité présidentielle a en visionnaire instruit depuis fin octobre. D'ailleurs, je dois me reprocher de quelque chose. Il a instruit en tant que visionnaire, fin octobre 2016, devant le bureau politique réuni à Kingakati. Il a instruit le secrétaire général de la majorité présidentielle, votre humble serviteur, de mettre en place une centrale électorale devant coordonner nos stratégies de sensibilisation, de conscientisation des masses populaires et de planification en vue d'une victoire sans conteste à l'issue des scrutins qui s'annoncent. C'est une structure autonome qui comprend en son sein aussi bien des experts nationaux qu'étrangers. La structure a comme prérogative essentielle de préparer techniquement les élections en ces trois phases, préélectorale, électorale et post-électorale. C'est elle qui aura la mission de définir in globo les stratégies électorales sur le plan de la logistique, du déploiement géographique, de la gestion du temps, du séquencement des tâches, des relations avec les partenaires, les médias, les alliés de tout genre, et sur le plan visuel et communicationnel, en gérant les atouts des réseaux sociaux et des instituts de sondage d'opinion d'ici ou d'ailleurs, etc. Chers camarades, je voudrais insister sur une réalité de logique élémentaire. Chaque parti politique a le droit et le devoir, surtout le devoir, de disposer de ses propres structures électorales, même dans une coalition comme la nôtre. Chaque parti politique. La centrale électorale
n'est pas là pour s'ingérer dans la gestion électorale des partis de la majorité. C'est une structure commune d'appui technique, organisationnel, financier, matériel, excusez la répétition, devant appuyer les campagnes électorales des différents partis politiques de la majorité. Elle dispose de points focaux sur toute l'étendue de la République et des points focaux désignés par chaque chef de parti politique. C'est une structure silencieuse. C'est important. C'est une structure silencieuse, ne faisant guère directement